Nous allons donc continuer la lecture au verset 10 et jusqu'au verset 22. Ils feront une arche de bois, d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Il est assez surprenant que toutes les descriptions qui ont trait au tabernacle et à tous ses ustensiles, dont la construction vient d'être annoncée par le Seigneur à Moïse, il est assez curieux de voir que les descriptions commencent par l'arche et le propitiatoire. Eh bien, s'il en est ainsi, c'est que l'arche et le propitiatoire, et on peut dire plus encore, nous allons le voir, le propitiatoire que l'arche, était la raison d'être du tabernacle. On commence donc par ce qui est central, la raison d'être du tabernacle, c'est-à-dire du sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, je le rappelle pour ceux qui peut-être ne le savent pas, le sanctuaire de Dieu, c'est ce lieu où Dieu rencontre l'homme pour le sanctifier et le sauver. Dieu, le Dieu saint, ne rencontre pas l'homme n'importe où, n'importe comment, mais dans toute l'histoire biblique, Dieu se donne un sanctuaire qui a pris différentes formes, et aujourd'hui le sanctuaire, c'est l'Église, c'est-à-dire la réunion de tous les rachetés de Christ. Le tabernacle, donc, devait exister pour l'arche. L'arche était l'objet visible de la présence de Dieu. Nous avons lu au verset 22, « C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Et il est dit ailleurs que Moïse entendait une voix qui provenait de ce point d'entre les 2 chérubins. L'arche, en somme, était, si vous voulez, nous anticiperons un peu en disant cela, mais elle était comme le trône de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Et plus tard, l'arche mystérieusement disparaîtra. Aucune tradition ne peut dire ce que l'arche est devenue, alors qu'un temps elle sera dans le temple de Jérusalem. Elle disparaîtra, et cela pour préluder
à quelque chose. Bien sûr, les événements, dira-t-on, ont motivé aussi cette disparition. Comment Dieu a-t-il réalisé cette disparition? Elle est mystérieuse. Mais Jérémie dit en son chapitre 3, verset 16, « Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel, toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Vous voyez donc que l'arche, en somme, anticipait sur le trône de l'Éternel. Et le trône de l'Éternel, c'est-à-dire de Jésus-Christ, sera à Jérusalem. Les textes sont formels, celui-ci l'est déjà, n'est-ce pas? Il est une règle, d'ailleurs, d'interprétation qui est admise par même en général le christianisme de tradition, et qui en tout cas est une règle excellente, et que nous, évangéliques, nous suivons bien entendu, et cette règle veut que s'il n'y a pas d'indication formelle dans l'Écriture pour donner à un passage quelconque un sens symbolique, il faut prendre ce passage dans le sens direct, littéral. Ça, c'est la grande règle d'interprétation. Le catholicisme, les études bibliques catholiques, je ne parle pas du modernisme, parce qu'alors là, nous sommes en pleine fantaisie, aussi bien dans le protestantisme que dans le catholicisme. Là, c'est affreux. C'est affreux. J'ai un livre catholique qui vient des éditions du Cerf sur une étude sur l'Exode qui est assez volumineuse. Je ne l'ai pas emporté. Je l'ai consulté avant de venir. J'avais déjà consulté. Il y a véritablement, vous savez, de quoi être vraiment attristé quand on lit ça. C'est une démolition en règle. Pas autre chose. Chez le protestantisme, la même chose, ils sont d'accord d'ailleurs. Ils sont d'accord, ils sont tout à fait d'accord là-dessus, pour démolir. C'est le modernisme, ça, c'est la théologie moderniste. Mais laissons cette théologie moderniste, ce livre-là d'ailleurs, je vais le brûler en rentrant. J'en ai d'autres, des éditions du Cerf qui vont suivre le même sort. Je les avais pris parce que, pour connaître précisément ce que disait la théologie moderniste. Mais on peut dire que la théologie précédente, même dans le catholicisme, retenait la règle que je viens d'énoncer, n'est-ce pas? Prenons un passage de l'Écriture, comment faut-il l'entendre? Littéralement, si l'Écriture elle-même ne nous donne pas des indications pour le porter à un sens symbolique. On ne peut pas symboliser, en somme, amener à l'état de symbole une énonciation quelconque de l'Écriture, à moins que l'Écriture ne nous y conduise. Alors, par conséquent, n'est-ce pas, vous voyez que ici, il s'agit du trône de l'Éternel, textuellement du trône du Seigneur Jésus qui régnera à Jérusalem bientôt. L'arche, pourquoi appelle-t-on ce coffret? Nous allons voir les dimensions très restreintes de ce coffret qui est appelé l'arche. Pourquoi est-il appelé ainsi? Eh bien, il est appelé ainsi à cause de la version des Septante. La version des Septante, c'est une version grecque qui a été établie par 70, disons, linguistes hébreux
avant notre ère, presque 2 siècles avant la venue de Jésus-Christ, et elle est en grec. C'est l'hébreu qui a été traduit en grec à ce moment-là parce que nous étions déjà dans la période hellénistique et que la culture commençait, la culture grecque se répandait déjà, et que par conséquent l'hébreu lui-même était beaucoup moins connu. Et comme les Juifs, beaucoup de Juifs à ce moment-là parlaient le grec, ce qui est le cas par exemple des apôtres et de l'apôtre Paul, ce qui est le cas de Luc, par exemple, qui écrit un grec très classique, eh bien, alors on avait fait une version, les Septante. Attention, la version des Septante en grec n'est pas la base de nos versions, qui sont, elles, établies sur les textes hébreux originaux. Je suis en train actuellement d'intervenir en tant que lecteur de contrôle sur une nouvelle traduction, pas une révision de second, mais une nouvelle traduction que la Société biblique universelle a mis en train, et j'ai reçu déjà pas mal de fragments de textes provisoires de cette nouvelle édition pour l'Ancien Testament. Ce sera toute la Bible, mais le Nouveau Testament est déjà fait. À ce moment-là, il n'avait pas été désigné pour la lecture de contrôle. Et alors, je reçois des textes, donne beaucoup de travail évidemment, de l'Ancien Testament, et ce sont des textes qui sont traduits d'après les textes originaux aussi, mais dans un français, on appelle un français courant. Le but de cette nouvelle traduction est de décrire la Bible tout entière en un français courant. Mais, bien sûr, il ne faut pas trahir le sens du texte original, et c'est là un des soucis que j'ai, et qui m'oblige à faire les remarques nécessaires que j'envoie au traducteur. Et alors, c'est toujours sur les textes originaux. Alors les traducteurs, de temps à autre, les traducteurs de cette version qui doit paraître en fin 82, ces traducteurs, de temps à autre, jettent un œil sur les Septantes, le grec, la version en grec des Septantes, et quelquefois ils empruntent quelque chose aux Septantes. Ils mettent en général une note en conséquence. Mais la version des Septantes, qui est celle qui a fourni les citations du Nouveau Testament, cette version des Septantes, malgré tout, n'est pas celle à laquelle, en général, on se fie. Mais on lui a emprunté ici ce mot de l'arche. C'est d'elle que vient ce mot de l'arche. Ça a peut-être un intérêt. Dans l'Écriture, il y a en effet 3 arches très différentes. Il y a l'arche de Noé. Vous la connaissez, celle-là. Elle était grande, c'est un grand bateau. Un très grand bateau, 150 mètres de long peut-être. Donc, il y a cette arche. Il y a aussi, dans l'Exode, au début de l'Exode, une arche qui est, elle, beaucoup plus modeste en dimension, chapitre 2 et verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Voilà une petite arche où il y avait simplement le tout petit Moïse dedans. Une arche. Je dis une arche parce que le mot hébreu ici est Théba, qui est exactement celui de Genèse 6, c'est-à-dire l'arche de Noé. C'est le même mot ici. Ce n'est pas le même mot dans le chapitre 25 qui nous intéresse. Mais là, c'est le mot Théba. Alors, donc, le jeune Moïse a été placé lui aussi dans une arche. Et puis, la 3e arche, puisque les Septantes l'ont désigné ainsi,
c'est celle qui nous intéresse maintenant, l'arche de l'alliance contenant les tables de la loi. Alors, il y a tout de même un rapprochement à faire entre ces trois arches. L'arche de Noé fut l'instrument du salut à travers les flots du jugement. L'arche où Moïse fut confié aux eaux du Nil, c'est l'arche de la foi et du salut. Et puis l'arche de l'alliance, qui contient les tables de la loi, est un instrument du salut. De tout sens, ces trois arches sont un instrument du salut. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y a une quatrième arche, qui sera alors aussi l'instrument du salut. L'arche qui nous occupe était une caisse en bois d'acacia, recouverte d'or, de 1,20 m à 1,25 m à peu près de long. Vous voyez, j'ai voulu représenter ça un petit peu schématiquement. 1,25 m à peu près de long, d'après la valeur qu'on peut donner à la coudée, 1,20 m à 1,25 m. Mettons 1,25 m si vous voulez. Et puis, la largeur était de 75 cm, et la hauteur égale, c'est-à-dire la hauteur était de 75 cm. Et je pense que, bien que ce ne soit pas précisé, je pense qu'il y avait des pieds. L'arche, ce coffret, n'était pas à même le sol. Pouvait pas, puisqu'il y a, vous savez que dans la tente d'assignation, il n'y a pas de sol. C'est le sable du désert. Il n'y a pas de plancher. Alors, par conséquent, je pense qu'il y avait des pieds. Et les anneaux qui sont aux 4 points, en réalité, on peut très bien traduire aux 4 pieds. C'est pour ça que je dis, je suis en somme conforté dans l'idée qu'il y avait des pieds, c'est que ça peut se traduire par pied. Vous savez, l'hébreu, c'est tout à fait particulier. Hein. Il y a des mots qui peuvent avoir un sens, divers sens. Alors, donc les anneaux, étaient au pied, pour la bonne raison, c'est que les barres étaient passées là, et nous avons lu que les barres, on ne les ôtait plus, on ne les retirait plus. Lorsque elle était en stationnement dans le lieu très saint, l'arche gardait ses barres, de façon à ce que personne ne touche l'arche. Alors, il y avait donc des anneaux qui étaient en bas, si bien que quand les sacrificateurs portaient l'arche, ils la portaient d'abord comme ça, puis ensuite ils la portaient à la hauteur de leurs épaules. Et l'arche devait être dominée. Il était impossible que l'arche soit portée bas. L'arche était portée en hauteur. Alors, 75 cm, mettons, au-dessus d'une épaule d'homme, vous voyez que ça n'est pas considérable. L'arche, les anneaux étaient donc là, dans le bas, au pied. Il y avait une bordure d'or qui l'entourait. Cette bordure d'or, en général, on la place dans le haut du coffret, et on ne sait pas comment elle était exactement. Dans cette maison de Dieu est utilisée absolument pour tout, et comme le dit si bien ce petit livret, la maison d'or, c'est la maison d'or. Et la maison est d'or, d'or pur. Il y a du bois, mais le bois est toujours caché par un plaquage d'or pur. On ne voit que l'or, en somme. Et comme ce sera dans la cité céleste. Dans la cité céleste, en somme, il faut penser à ce rapprochement. Dans la cité céleste, tout sera d'or. C'est ainsi que la cité céleste nous est présentée. Au chapitre 21 de l'Apocalypse, au verset 18, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur, c'est-à-dire un or pur qui a une sorte de transparence, tellement il est magnifique, il a comme la transparence du verre. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite,
le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Le Seigneur Jésus, dans une de ses paroles, nous laisse bien entendre que l'or avait une importance, pas seulement pour que ce soit joli, beau, fait d'un matériau cher et rare. Ce n'est pas ça seulement, c'était que l'or était choisi de Dieu, c'est ça qu'il faut voir surtout. Et le Seigneur Jésus, en effet, nous a dit, si quelqu'un jure par l'or du temple, et je laisse le reste de la parole, si quelqu'un jure par l'or du temple. Donc, il arrivait que l'on jurât par l'or du temple. Alors, l'or du temple avait donc une importance. Il avait pris une grande importance. Puis Jésus dira aussi à la 7e église d'Asie mineure, l'église de Laodicée, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Il est manifeste donc que l'or évoque et même symbolise la divinité. Vous savez, il y a une branche de la théologie qu'on appelle la typologie. Et je suis fâché, moi, avec cette branche-là. Je suis fâché avec certains aspects, d'ailleurs, d'autres aspects aussi de la théologie. Non pas que ce ne soit pas, il n'y ait pas un certain intérêt, mais ça va beaucoup trop loin. Et la typologie est tombée dans des excès, dans des arbitraires. Et ça, moi, je ne peux pas souffrir l'arbitraire. En matière d'exégèse de la parole de Dieu, je ne peux pas souffrir l'arbitraire. Nous n'avons pas à faire d'arbitraire. Si nous disons que l'or ici évoque et symbolise la divinité, nous y sommes autorisés par l'ensemble, vous voyez, de la Bible. Ce que nous prendrons, nous le prendrons dans la Bible. Mais il y a en typologie, on voit des types partout, et puis alors des antitypes, évidemment. Par exemple, quelque chose est le type de Christ, considéré comme le type de Christ, alors Christ est l'antitype d'un certain type que l'on trouve. Alors, ça devient excessif, très excessif. D'ailleurs, des auteurs assez sages du XIXe siècle ont commencé à s'insurger déjà à ce moment-là contre la typologie, dans ces excès. Il y a du bois d'acacia. Il y a du bois d'acacia, c'est un bois qui, évidemment, comme tous les autres, a poussé sur le sol de la terre et provient par conséquent de la création. C'est lui qui, en somme, constitue la charpente de tout. Même là, de l'arche, elle est en bois d'acacia et recouverte d'or. Ce bois d'acacia, on le trouve donc partout. C'est le bois que Dieu a choisi. Je vous ai dit que l'acacia était dans ces pays de l'Orient un arbre large, très droit, et qui avait un bois très dur, et en même temps assez léger. Le peuplier est un de nos bois maintenant le plus léger, mais le peuplier n'est pas solide. Tandis que là, l'acacia était léger et très dur, un bois dur, donc solide. Alors, voyons que ce bois provient de la création et qu'il peut fort bien être le symbole, je ne dirais pas le type, je dirais le symbole de l'humanité du Seigneur. Le symbole de l'humanité du Seigneur, qui lui-même est la 4e arche dont je faisais mention tout à l'heure, l'arche au-dessus des 3 autres, de toutes les autres. Et son humanité, évidemment, est tirée de la création et elle est revêtue d'or, revêtue de divinité, de la divinité. Et son humanité, bien sûr, le fait appartenir à la création, il appartient comme nous à la création de l'homme, mais il est recouvert de sa divinité. Et en lui sont l'obéissance aux lois de Dieu
et la sainteté absolue. L'arche était le seul objet du lieu très saint. Jésus, qui est dans le même sens l'arche de l'Église, est lui aussi au centre de l'Église, et il est seul. Il est seul au milieu de ses disciples, dont il est la tête et le consommateur de la foi. Il est seul, il est unique. Voilà encore, si vous voulez, une raison de plus pour voir, pour faire un rapprochement entre ce meuble, l'arche, qui était sainte, et je vous dis auquel il ne fallait pas toucher. Il y en a un qui y a touché, il en est mort sur le coup. N'est-ce pas? C'est Uza. Alors, cette arche est véritablement là le grand symbole d'une arche. Jésus est une arche issue de la création, revêtue de la divinité. C'est lui qui est le grand instrument du salut. Les trois autres arches, je vous ai dit, étaient des instruments aussi de salut. Les anneaux et les barres. Nous avons vu qu'il y avait des anneaux et des barres pour porter le meuble. Le tabernacle, évidemment, était démontable et l'arche de l'alliance qui l'abritait devait pouvoir être portée et on n'utilisait aucune voiture. Je dis ça parce que l'idée en est venue plus tard. On s'est dit, mais pourquoi en somme transporter l'arche comme ça? Voyons, le modernisme, voyons, l'homme qui sait construire de bonnes voitures, fait des belles roues, et pourquoi on ne mettrait pas l'arche sur une voiture, ça irait bien mieux, ce serait moins fatigant. Et on a fait ça. Et c'est David qui avait laissé faire ça, pourtant un homme de haute spiritualité. Et il y a des erreurs même chez de tels hommes. Et il a laissé faire ça, et l'arche est partie sur un char tout neuf, magnifique, oh magnifique. Aujourd'hui, on irait chercher, s'il fallait le transporter, une Rolls-Royce, n'est-ce pas, resplendissante, tout ce que l'industrie automobile peut produire de plus beau et de mieux. Eh bien, ça n'a pas été du goût du tout de Dieu. Et naturellement, un char, une voiture, ça suit le sol, et alors à un certain moment, la voiture penchait un peu, le char penchait, et l'arche était en danger de glisser peut-être un peu, et alors Uza qui était là, cet homme qui accompagnait le char, s'est dit attention, alors il met la main pour retenir l'arche, il a été foudroyé sur le moment. Alors là, David, on a été meurtri, terriblement meurtri. Et alors on a bien vite porté l'arche chez un lévite. On l'a mis dans la maison du lévite, on l'a laissé là un temps. Et dans le fond, David est parti se disant, c'est dangereux que de transporter l'arche de Dieu. Plus tard, il organisera un autre transport, mais à ce moment-là, il prendra des sacrificateurs qui porteront l'arche sur les épaules des Lévites, et encore une certaine branche des Lévites, qui portera l'arche sur les épaules. Et lorsqu'on porte sur les épaules avec la crainte nécessaire, et naturellement avec le soutien de Dieu, s'il y a des mouvements de terrain, des aspérités, les jambes de l'homme savent les absorber, n'est-ce pas? Et il n'y a aucun risque pour l'arche. Mais vous savez que là, nous avons des leçons, chers amis. Oh, aujourd'hui, dans l'Église, oui, si nous avions une arche, je vous dis, ce serait la plus belle production de l'industrie automobile qu'on prendrait pour la porter. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on s'imagine qu'il faut faire appel à la technique, à la science, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ah oui, il nous faut des bâtiments extraordinaires, et il nous faut des instruments de musique utilisant toute l'électronique,
moderne, il nous faut un tas de choses. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu veut qu'on utilise ce qu'il donne, lui, à l'homme. Il veut que ce soit l'homme lui-même qui agisse et qui le serve. Un jour, l'arche s'arrêtera, comme le dit le psaume 132. Ce sera dans le temps de David. Elle cessera d'être conduite en divers lieux. Il y avait dans l'arche était destinée, il y avait, pas encore à ce moment-là, mais lorsque Moïse, après 40 jours et 40 nuits sur la montagne, descendra, au dernier moment, le Seigneur lui remettra les arches, le témoignage à mettre dans l'arche, le témoignage, c'est-à-dire les 2 tables de la loi. Quelquefois, d'ailleurs, dans l'Écriture, au lieu de dire l'arche, on disait devant le témoignage. Vous voyez, le coffret était appelé, en somme, le témoignage, par ce qu'il contenait. Et sur cette arche, il y avait, avons-nous vu, le propitiatoire, d'or massif. C'était une plaque d'or massif qui était par conséquent de la dimension du coffret, à savoir, mettons, 1,25 m sur 0,75 m, et qui portait les 2 chérubins. Le propitiatoire était donc la partie qui couvrait l'arche, mais n'était pas le couvercle de l'arche. Pas un couvercle, mais ça, elle était dessus, dans les mêmes dimensions, bien sûr. Et alors, les chérubins partaient de la masse de cette plaque d'or massif, ils étaient eux aussi en or massif. Le propitiatoire, donc, n'était pas le couvercle de l'arche, et il avait une signification et un rôle à lui, un rôle propre. Étant d'or massif, lui, alors que l'arche était de bois d'acacia recouvert d'or. Vous voyez, lui, il était d'or massif. Dans l'arche se trouveront plus tard les tables de la loi portant la volonté de Dieu pour son peuple. La table de la loi portait, écrit du doigt de Dieu, les 10 commandements, le décalogue. Et le décalogue était la volonté exprimée de Dieu pour son peuple. Et ces tables témoignaient donc de la volonté de Dieu, bien sûr, mais elles témoignaient aussi contre les péchés du peuple et de chaque Israélite en particulier, parce que le contenu des 10 commandements, on l'avait à part. Moïse l'avait écrit en dehors de ces tables. Enfin, il avait déjà été donné à ce moment-là le contenu. Les 10 commandements étaient connus et ils étaient lus fréquemment. Tout Israélite les connaissait et même les connaissait par cœur. Mais ils étaient écrits du doigt de Dieu là sur des tables de pierre qui étaient dans l'arche et par conséquent ces tables de pierre étaient un témoignage contre les péchés du peuple. Tandis que le propitiatoire, et nous lui donnons par conséquent, vous voyez, lui, je ne parle pas d'importance, mais disons un rang encore plus élevé que l'arche, bien qu'il ne fallait pas toucher à l'arche, le propitiatoire, lui, qui a été aspergé du sang de la victime immolée, qu'il l'était à nouveau tous les ans, par le souverain sacrificateur, le propitiatoire d'or témoignait, lui, du pardon de Dieu. Le pardon de Dieu fondé sur l'effusion du sang, sur l'expiation. En effet, le souverain sacrificateur venait une fois par an et il apportait le sang d'un agneau et alors il aspergeait avec un rameau d'hysope, il aspergeait ici, là, le propitiatoire.
il aspergeait le propitiatoire du sang de cette victime. La mise en confrontation du Dieu saint et juste et de l'homme pécheur était donc réalisée ici. L'homme pécheur, les tables de la loi, qui manifestaient le péché. Vous savez quel est le rôle de la loi? Que de montrer le péché, de faire apparaître le péché. Les tables de la loi, par conséquent, étaient là, avec les 10 commandements que les enfants d'Israël ne parvenaient pas à suivre pleinement. Alors, ça c'est le péché, la transgression de la loi c'est le péché, alors le péché, et puis dessus, la propitiation, c'est-à-dire le sang, le pardon de Dieu. Voilà le sens élevé de ces deux parties, de ce meuble et de son propitiatoire. Là, le témoignage contre les péchés du peuple. La loi qui témoigne contre les péchés du peuple, qui situe le péché du peuple. Et puis là, ici, la grâce de Dieu avec le sang, l'aspersion du sang. Les chérubins, qui, je vous l'ai dit, sont des êtres réels, si nous ne disons pas que ce sont des êtres réels, si nous en faisons des imaginations. Alors, savez-vous à quoi nous aboutissons? Nous aboutissons tout simplement à ceci, c'est que Dieu se manifestait dans quelque chose qui était irréel. Je ne sais pas si ça vous satisfait, moi ça ne me satisfait pas. Mais en tout cas, tous les textes nous montrent les chérubins comme des êtres réels. Instruments de la justice de Dieu. Tandis que les instruments de la miséricorde de Dieu seront surtout essentiellement les séraphins. Mais ici, ce sont les instruments de la justice de Dieu. Ils occupent le sommet de l'échelle des êtres vivants. Il n'y a pas d'être vivant plus grand. Bien sûr, laissons le Seigneur Jésus, lui, c'est tout à fait particulier. Il est Dieu et il a pris notre humanité. Mais il n'y a pas, et il a été mis, un peu en dessous des anges. En dessous, par conséquent, et pendant un moment, il a été placé même en dessous des chérubins. Mais cela pour son œuvre, bien sûr, quand il s'est lui-même dépouillé. Il s'est dépouillé. Mais il a regagné sa gloire, maintenant. Et par conséquent, il est au-dessus de tout nom. Il a été élevé au-dessus de tout nom. Bon, laissons donc le Seigneur Jésus là, et parlons des chérubins comme êtres créés. Ce sont les êtres les plus élevés qui soient. Ils se tiennent devant le trône de Dieu, ils sont en relation immédiate avec l'apparition personnelle de Dieu. Ils étaient là, sur le propitiatoire, parce que Dieu se manifestait sur ce propitiatoire. Ils évoquaient donc la présence de Dieu. Là était le lieu de rendez-vous de Dieu avec Moïse. Nous allons lire maintenant 23 à 40. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur d'1 coudée, sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras à l'entour un rebord de 4 doigts, sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or, et tu mettras les anneaux d'or aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or pur et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Alors ça, c'est plus facile à représenter, parce qu'il n'y a pas les chérubins, évidemment. Alors, voici cette petite table, elle n'est pas grande, la voici,
la petite table avec les pains que l'on voit dessus, et les pains sont surmontés d'un vase en or dans lesquels brûlait de l'encens. Hein? Voyons bien une table avec 4 pieds, les barres qui restent là aussi, et puis les pains, il y a 6 pains sur chaque pile, 12 pains au total, ce sont des pains ronds qui sont changés toutes les semaines, c'est-à-dire que les pains restent en place 7 jours durant. Alors nous allons voir ce que cela pour nous peut signifier. Nous n'avons pas, tout cela, bien sûr, toutes ces choses, nous n'en avons pas besoin, nous avons Jésus-Christ, mais tout cela est encore la parole de Dieu, et c'est encore toujours une parole de Dieu qui nous est utile. La table avait 0,92 m sur 0,48 m, avec 0,72 m ou 75 m de hauteur, à peu près la même hauteur par conséquent que l'arche. Les pains de proposition, comme les appelle notre texte, les pains de proposition peuvent être appelés pains de présentation ou encore pains de consécration. Ce serait en somme surtout là leur nom, des pains de consécration. Littéralement, parce que, voyez, j'ai déjà montré qu'on ne peut pas traduire littéralement. Il y a beaucoup d'hébraïsmes, il y en a qui ont beaucoup bien été laissés, et dans la nouvelle traduction en français courant que je vous dis, n'est-ce pas, on supprime les hébraïsmes et on remplace par des expressions équivalentes. En tout cas, voilà ce qui est fait ici. Littéralement, c'est ici des pains de la face. Si on laisse ça subsister, on ne va pas des pains de la face, c'est-à-dire des pains qui sont présentés à Dieu, des pains de la face. Alors, c'est pour ça que mettons, des traducteurs, ils ont appelé des pains de présentation. Car ils étaient présentés à Dieu pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Ce que nous dit le Lévitique au chapitre 24 et au verset 5. Chapitre 24, verset 5. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2/10, les gâteaux ou des pains, c'est pas, peu importe. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile, par le moyen d'un vase, n'est-ce pas, et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Ça peut vous étonner qu'il y ait insistance sur ce mot perpétuel, une alliance perpétuelle ou une loi perpétuelle. Et vous me direz, mais cette loi, cette alliance, c'est l'ancienne alliance que nous appelons l'ancienne alliance, l'alliance qui a été contractée avec Israël par Moïse, mais elle a pris fin, elle est remplacée par la nouvelle alliance, c'est vrai. Alors pourquoi le texte dit-il perpétuel? Eh bien, mes amis, c'est parce que la signification, la haute signification, elle est perpétuelle. La signification est perpétuelle. Le sens, la raison de ce que Dieu demande là, cette raison est perpétuelle. C'est ça qui est perpétuel. Alors, perpétuel pour le peuple, tant que le peuple existait, il continuait à le faire, mais il ne faut pas croire que parce que l'ancienne alliance a pris fin, ces choses-là, on n'y pense plus, elles n'ont plus de sens. Au contraire, leur sens subsiste. Alors, voyons ce qu'il est, ce sens. Ces pains étaient, en somme, l'image d'une entière consécration à Dieu d'abord. Je dis d'abord, une consécration à Dieu d'abord.
verset 30, tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face, les pains de la face. D'abord à Dieu. Or, écoutez bien, chers amis, aucun homme ne peut offrir à Dieu une parfaite consécration. Ces pains sont l'image d'une consécration à Dieu. Mais il n'y a pas d'homme qui puisse offrir une parfaite consécration à Dieu, là, dans le lieu saint. C'est pas possible, il n'y en a pas. Seul le Seigneur Jésus a pu offrir cette parfaite consécration à son Père. Seul Jésus. Et lisons en effet Hébreux 9, verset 5. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, la plus large, la plus longue, le lieu saint. Et dans la seconde, le lieu très saint, la plus petite, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est ça le premier tabernacle. Mais il y en a un second. C'est une figure pour le temps actuel. Entendez bien, c'est une figure pour le temps actuel. Et l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, c'est-à-dire, si vous voulez, à caractère sensible, à caractère matériel même, si vous voulez, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Alors, retenons bien ceci. C'était l'image d'une consécration, et consécration que seul le Seigneur Jésus pourra offrir à son Père. Après les 7 jours de présentation, c'est-à-dire 7 jours, la totalité parfaite de la consécration. 7, c'est la totalité de Dieu, la totalité absolue, la totalité parfaite. Voilà donc des pains de consécration qui représentent une consécration à Dieu parfaite, une consécration parfaite pendant la totalité. Elle est absolue. Les pains, ensuite, étaient mangés par les sacrificateurs dans un lieu saint. Alors, ça nous dit quelque chose, cela. Le Christ consacré, accomplissant toute la volonté de son Père, lorsqu'il a été pleinement consacré, qu'il a accompli toute la volonté du Père, devient lui-même le pain de vie que les hommes sont invités à manger. Voilà qui est simple, n'est-ce pas? Il devient le pain de vie, mais il faut qu'il ait été consacré pleinement, d'une façon absolue, ce qu'aucun homme sur la terre ne peut faire. Et quand il a été consacré, alors, les hommes, les sacrificateurs, que sont les membres de l'Église? Tous les membres de l'Église sont des sacrificateurs. Peuvent manger, doivent manger ce pain qui est le pain de vie. Comprenez-vous l'image? Le Christ consacré, accomplissant toute la volonté du Père, devient donc le pain de vie. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ces passages dans Jean 6. Je suis le pain de vie, celui qui me mange vivra éternellement. Pourquoi y avait-il 12 pains? Il y avait 12 pains parce qu'il y avait 12 tribus et que c'était là la constitution voulue de Dieu pour le peuple. Et pourquoi y avait-il un vase sur chacune des piles avec de l'encens qui brûlait? L'encens, vous savez, est constamment dans l'Écriture le signe de l'offrande, d'une offrande sous forme de prière. La prière des saints est comme un encens qui monte vers Dieu. Alors, les pains étaient placés sur la table en 2 piles de 6, sur chaque pile, donc, ce petit vase d'or
où brûlait continuellement devant Dieu de l'encens. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la consécration à Dieu est toujours accompagnée des prières d'adoration. C'est très, très beau, n'est-ce pas, de consacrer à Dieu, mais on ne peut pas consacrer à Dieu par une approche en se tenant devant lui, devant sa face, sans prier. Il faut la prière. La prière est nécessaire afin qu'un lien vivant soit constamment maintenu avec Dieu. Sur la terre, Jésus, qui était consacré d'une façon absolue et pleinement à son Père, même au travers de la tentation et des épreuves, Jésus pleinement consacré ne cessait de prier son Père tout en lui étant pleinement et continuellement consacré. Dans le cours, si on pourrait dire, de cette consécration, il ne cessait de faire monter cet encens vers Dieu. Il sortait le matin de bonne heure où il passait une nuit entière dehors en prière. Voilà ce que signifie l'encens. La table et les pains de proposition mettent donc en lumière la volonté divine qui propose à l'homme de manger le pain de vie, c'est-à-dire de s'approprier personnellement la vie du Seigneur, la vie du Sauveur. Comme le Père, écoutons bien Jésus, comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jean 6, 57. Dans l'Ancien Testament, un accent particulier est mis sur la nécessité de manger. En effet, il fallait manger la manne dans le désert, il fallait manger le gâteau de l'Holocauste, il fallait manger l'agneau pascal. Vous voyez, n'est-ce pas, comme il y a des occasions où il fallait manger sur l'ordre de Dieu. Et cela signifie qu'il n'est jamais suffisant de voir, de regarder, d'adhérer en pure pensée, de s'en tenir à une connaissance purement spéculative de Jésus. Tout cela ne nous mettrait jamais en possession des fruits de la mort de Jésus. Mais il faut manger, mais il faut s'incorporer, il faut se nourrir de la substance même, substance spirituelle du Christ, où se trouvent toutes les forces vitales de ce Seigneur qui vit au siècle des siècles, parce que il est mort et ressuscité et qu'il a apporté le prix du rachat des hommes. La foi, si on la laisse remplir son rôle, si on ne la limite pas, si on ne l'entrave pas par des raisonnements, eh bien la foi remplira tout naturellement ce rôle-là. Elle est faite pour ça. Elle remplira ce rôle. Vous avez tout pleinement en lui. Entendons Dieu nous dire, vous avez tout pleinement en lui. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il faut le manger. Il ne faut pas se contenter de vues, se contenter d'une spéculation sur l'écriture, sur le Christ, d'une adhésion intellectuelle. Tout cela ne sauve pas. Il faut manger. La mendication, si vous voulez qu'on emploie un substantif, il faut s'incorporer le Seigneur. Nous avons encore à voir le chandelier. Alors, nous allons lire de 31 à 40. Je vais épuiser le chapitre 25. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches
du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous 2 des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous 2 autres branches et une pomme sous 2 autres branches. Il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alors, malheureusement, nous ne sommes pas en ce moment sur la montagne, enfin si, dans un sens, n'est-ce pas? Oui, dans un sens, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais moi, je vais me contenter de vous montrer le chandelier d'après ce que j'ai ici. Il n'est pas mal représenté, celui-là, et comme je l'ai dit l'autre jour, à une exception près, c'est que on a fait la lampe centrale un peu plus haute que les 6 autres, ce qui est une erreur. Alors voilà, en somme, le chandelier, il répondait à cela, n'est-ce pas? Il avait un pied, naturellement, puis une tige centrale qui était toute droite, et de chaque côté, 3 branches recourbées, et le tout portait des lampes. On appelle chandelier, ce ne sont pas des chandelles. Mais si y a un auteur qui s'insurge contre ce mot, parce qu'il dit c'est pas un porte-chandelle, ni un candelabre, bon, c'est d'accord. Mais quand vous prenez le dictionnaire, si vous regardez le mot chandelier, vous verrez que ce mot est utilisé aussi pour tout instrument qui porte des lampes. Conséquent, le mot chandelier, conservons-le, il est celui de l'écriture et nous ne faisons pas de soucis pour un terme. Hein. Alors, voilà donc le chandelier. Nous allons en parler. Le peuple de Dieu qui a besoin de nourriture, hein, comme nous venons de le voir avec la table des pains de proposition, a également besoin de lumière. Le peuple de Dieu a besoin des 2 choses, de nourriture et de lumière. Celle de Dieu, bien sûr, et celle de Dieu, aujourd'hui, le Christ la dispense à son Église. Vous vous rappelez que dans l'évangile de Jean, plusieurs fois, le Seigneur nous convie à marcher à sa lumière, pas en dehors de sa lumière, mais éclairé toujours par sa lumière. Alors, voyons la description d'abord. Le chandelier était composé d'une seule pièce d'or battu, et ce qui veut dire qu'il n'était pas coulé dans un moule. On faisait des moules d'argile à ce moment-là, et les Israélites étaient très habiles pour faire quand c'était des grandes choses, on les faisait même sur le sol, sur un sol argileux. Mais là, on ne fait pas de moule, il est d'or battu. Il fallait donc prendre une masse d'or suffisante, et le texte nous dit un talent d'or pur pour le chandelier et les ustensiles. Alors les ustensiles en prendront une petite partie seulement, la grande partie du talent d'or servira au chandelier, c'est-à-dire une 50aine de kilos d'or. 50 kilos. Il y avait, bien entendu, des spécialistes, nous verrons ça après, des gens qui étaient donc des orfèvres, qui connaissaient le travail de l'orfèvre. Et pour arriver à partir de cette masse, mettons de 50 kilos, pour arriver à obtenir le chandelier,
tel qu'il était décrit, eh bien, ils avaient dû, vous savez, frapper plus d'un coup de marteau. Hein. Ils avaient dû marteler cette masse d'or pour l'amener à cette forme très complexe. Il ne fallait rien souder. Il fallait rien souder. Alors, souder, ça n'aurait pas marché, Dieu n'aurait pas accepté. Il fallait que tout sorte de la masse primitive. Alors, il fallait donc frapper et buriner pour arriver à cette forme complexe qui est décrite. Disons que l'or est le métal le plus ductile que nous connaissions, ce qui veut dire que c'est un métal qui se laisse étirer, allonger, sans se rompre. Hein, il a cette grande particularité, on arrive à faire des feuilles d'or excessivement fines par le laminoir. L'habileté sera surnaturellement donnée à ces orfèvres-là. Nous verrons ça au chapitre 31. Mais quand nous exécutons l'œuvre de Dieu, rien qu'elle, selon le modèle reçu de Dieu, et que l'Esprit de Dieu nous qualifie pour cela, alors l'aide surnaturelle nous vient, chers amis. Vous voulez être de vrais chrétiens, vous voulez servir le Seigneur dans la fonction qu'il vous donne. Eh bien, faites ce que nous disons là, c'est-à-dire connaissez bien le dessein de Dieu, et puis voyez le modèle de Dieu, ne vous éloignez pas de ce modèle, le modèle vous l'avez en Jésus-Christ, réalisez ce modèle, et vous bénéficierez d'une aide surnaturelle. C'est à force de coups et à force de torture que la masse première d'or devient le candelabre. Et nous pouvons bien sûr penser au Seigneur Jésus, qui, en sa nature humaine, qu'il est venu revêtir au milieu de nous, au milieu des hommes, a subi, lui, bien des coups, bien des souffrances. Il a été frappé dans son esprit, frappé dans son âme, frappé dans son corps, par la malignité des hommes. Et rappelons-nous cette parole de lui, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire. Luc 24, 26. Et c'est par l'effet et à l'issue de ces souffrances que le Seigneur devient la lumière du monde. Lumière, il l'était par sa nature divine, oui, bien sûr, mais il devient la lumière du monde, de ce monde de pécheurs, cette lumière qui sauve les hommes pécheurs, à cause de la rédemption qu'il a acquise par le moyen de son humanité. Dans le chandelier du tabernacle, nous pouvons donc voir le Christ, une image du Christ victorieux, porteur du salut du monde et porteur de la lumière dont l'Église a besoin. Et puis, en outre, l'Apocalypse, chapitre 1 et verset 20, et nous aurons l'occasion de le voir dans l'étude des lettres de l'Apocalypse, l'Apocalypse nous montre que chaque Église locale, fidèle, doit avoir son chandelier. Et l'Église fidèle est donc elle-même, en quelque sorte, identifiée au chandelier. Mais rien ne nous surprend là. Christ est, lui, le chandelier, mais il est le chef de l'Église. Mais l'Église est son corps. Et l'Église est même appelée Christ. Elle est même appelée Christ. Ainsi, rien d'extraordinaire à ce que le Christ soit le chandelier et que l'Église, elle aussi, soit le chandelier. Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Vous voyez, n'est-ce pas, tout cela. Le chandelier avait une certaine ornementation, n'est pas tellement dans le but d'orner, mais nous l'appelons ainsi, une ornementation. Chaque branche portait 3 calices en forme d'amande
Alors là, c'est assez mal traduit dans notre texte. Il faut dire que le texte hébreu n'est pas facile du tout à traduire. Vous savez, il y a des grandes difficultés dans la traduction de l'hébreu. Alors, ici, il faut, en somme, lire avec la version de Jérusalem, en forme d'amande, avec boutons et fleurs. Tandis que notre texte nous dit il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Alors cette pomme, on ne voit pas très bien ce que c'est, hein, tandis que là c'est boutons et fleurs. C'est bien mieux. Boutons et fleurs. La traduction de la Bible annotée est celle-ci. 3 coupes en fleurs d'amande figurant un bouton qui s'ouvre. Et il s'agit d'amandier. C'est un calice, une fleur d'amandier. Pourquoi l'amandier? Parce qu'il est le premier arbre à fleurir au printemps et qu'il est donc l'image du réveil de la vie. Mais ce n'est pas tout. L'amandier est aussi le signe de l'élection de Dieu. Pour la bonne raison, c'est que les 12 verges des 12 chefs des tribus d'Israël avaient été là au moment d'une certaine révolte, certaine grande affaire, et Dieu avait dit à Moïse, apporte les bâtons, les verges de ces 12 chefs, et mets-les devant moi. Et puis, l'une de ces verges devait fleurir, et ce fut celle d'Aaron. Et elle fleurit, elle eut des fleurs, des boutons d'amandier. Donc, l'amandier est le signe de l'élection. Et puis enfin, une troisième raison, c'est que l'amandier est le symbole de la vigilance de Dieu sur sa parole. Le symbole de la vigilance de Dieu sur sa parole. Lisons dans Jérémie, chapitre 1er, chapitre 1er, verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors pourquoi le Seigneur montre-t-il à Jérémie une branche d'amandier, lui disant ensuite, tu as bien vu, car je veille, c'est-à-dire cette branche d'amandier, elle signifie que je veille sur ma parole. Dans l'hébreu, c'est tout simple, les mots ont une consonance, se rapprochent beaucoup, une branche d'amandier, shaked, et puis là, je veille sur, c'est shoked. Shaked, shoked. Alors, ça se ressemble, et c'est pourquoi le mot, n'est-ce pas, veiller, a été assimilé, s'est rapproché du mot qui signifie amandier. Alors, le modèle a été montré, le modèle du chandelier a été montré à Moïse sur la montagne, la description ne faisant qu'appuyer sur les principales caractéristiques de cet objet. Alors, le chandelier est l'unique source de lumière du tabernacle. Regardons maintenant le plan du tabernacle ici. Vous voyez, alors là, il y avait un rideau, un autre rideau ici, le chandelier était là. Le voilà, dans le lieu saint. La table des pains de proposition avec ses 2 piles était ici. Là, c'est le petit autel d'or, l'autel des parfums. Alors, les lampes étaient tournées vers la table des pains de proposition. Lorsque les sacrificateurs entraient dans le lieu très saint, le voile, dans le lieu saint, pardon, je dis le lieu très saint, le lieu saint, c'est-à-dire dans le tabernacle, n'est-ce pas, la première entrée, là. Le voile de l'entrée reprenait sa place tout aussitôt. Il ne s'agissait pas de laisser le voile levé, n'est-ce pas? Il fallait qu'il retombe tout de suite, qu'il prenne sa place tout aussitôt. Et il était lourd, ce voile.
si bien que le voile empêchait toute lumière extérieure de pénétrer dans le tabernacle. Alors, nous avons dit que l'Église possède son chandelier. Nous avons dit que le Seigneur, étant lui-même le chandelier par excellence, lui seul est la lumière de l'Église. Lui seul doit éclairer l'Église, comme le chandelier seul devait éclairer l'intérieur du lieu saint. Et dans bien des passages, je n'ai pas bien le temps de le faire maintenant, dans bien des passages, vous verriez qu'il faut que le peuple de Dieu reçoive une lumière, mais pas d'autre lumière que celle que Dieu lui destine. Mais l'Église est cependant toujours menacée, et chacun de ses membres aussi, de l'accès donné en elle à la lumière du monde, c'est-à-dire surtout à ce que l'apôtre Paul appelle la sagesse du monde, ou les rudiments du monde. Et l'apôtre parle aussi de la philosophie du monde et des vaines subtilités du monde. Les vaines subtilités. Philosophie, oui, c'est-à-dire les fausses spéculations venant du monde, les raisonnements empruntant leur substance au monde et à la culture du monde. Tout cela, c'est la mauvaise lumière. Le sanctuaire de Dieu, l'Église, a sa propre lumière. Il a la lumière de Christ. Toute lumière extérieure doit en être exclue. Le jour, s'il pénétrait dans le sanctuaire de la lumière extérieure, eh bien, que se serait-il produit? Tout simplement, c'est que la lumière du chandelier aurait été rendue confuse. Si en effet l'on introduit dans l'Église des méthodes ou une organisation raisonnée d'après la philosophie du monde, copiée sur le monde, sans aucun doute, on rendra indistincte la vraie lumière, et l'on s'écartera de la bénédiction divine. Comme là, si on laissait le rideau levé, la lumière du jour entrant rendrait la lumière du chandelier indistincte. Il y aurait mélange, il y aurait confusion. La table des pains de proposition ne serait plus éclairée de la même manière. Il y avait 7 lampes à huile sur le chandelier qui éteint. Et nous pouvons dire qu'en Jésus, Fils unique de Dieu, il y a, nous dit Zacharie, nous dit l'Apocalypse, il y a 7 esprits. Les 7 esprits de Dieu sont en Jésus-Christ. Ainsi, en lui sont enfermés, comme dira Paul, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Les 7 esprits. Le chandelier. Si le chandelier est bien, en effet, comme nous le disons, l'image du Christ, il est aussi celui de l'Église locale et de l'Église universelle. Les branches du chandelier sortent d'une même tige et font corps avec elle, comme les sarments font corps avec le cep. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Les branches font corps avec la tige. Et les branches sont alimentées d'une même huile pure. Le chandelier n'avait pas plusieurs réserves d'huile, une seule réserve d'huile. Alimentée d'une même huile pure, et qui exprime l'unité que Dieu désire voir réalisée en l'Église, en cette Église. L'Église est appelée à répandre, nous l'avons rappelé, la même lumière que son chef, le Christ. Ses membres sont unis, forment corps, ainsi que les branches du chandelier, toutes tirées de la même masse. De la même masse. Nous sommes avec Jésus une seule plante, dira Paul. Un seul et même esprit, une même masse.
Ses membres sont sacrificateurs pour Dieu, ils mangent les pains de proposition, ils ont un rôle d'entretien du chandelier pour le maintenir ce qu'il doit être au milieu de l'Église. Notre consigne, en somme, est celle-ci: tenir l'homme assujetti dans la mort, tenir le monde hors de toute influence et tenir Satan éloigné. Voilà ce que Dieu nous demande. Et voilà, vous voyez, ce que signifient ces choses. Que le Seigneur nous aide à les comprendre. Amen.